Voici la quatrième définition sur les péchés. Ce qu'il faut noter, savoir faire le bien et ne pas le faire est un péché. Jacques, le chapitre 4, le verset 17. Parce qu'il y a autre point, si nous voulons parler de cela, il faut lire la parole de Dieu pour ne pas être comme les imaginations. Hein? Jacques chapitre 4, le verset 17, faisons la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Moi, ma Bible, c'est Louis II. Hein? Il y a plutôt, toi, tu n'as pas les Louis II. Moi, ma Bible, c'est la version de Louis II. Il y a. La Bible dit ceci, c'est lui qui sait faire ce qui est bien, eux ne le fait pas comme un péché. Bien aimé, Dieu t'a donné, Dieu t'a béni, Dieu t'a fait grâce dans la vie, t'a donné la possibilité. Tu peux même pouvoir aider 5 à 6 personnes, même plus que même le nombre que je suis en train de citer. Tu as la mesure de faire le bien aux gens. Tu as la possibilité d'aider ta famille, tes collègues, tes amis, tout le monde là que tu connais là, même tes collègues. C'est pas seulement sur l'argent, même à manger, même sur les talents que tu avais appris. Tu vois que tu as la capacité de faire ces choses-là, d'aider ces personnes-là. Mais quand tu refuses de le faire, non pas parce que tu n'as pas la conviction, non, oui parce que tu es en train de penser que si je les aide, si je les donne, il peut devenir comme moi, ou bien il peut aussi me dépasser. Tu vois les problèmes chez toi. Tu ne veux pas aider parce que tu ne veux pas que les gens deviennent comme toi. Tu ne veux pas aussi que les gens te dépassent. Lorsque personne ne peut devenir comme toi, personne ne sera aussi comme toi. Alors que quand toi tu aides les gens, même si la personne que tu as aidée dans le plan spirituel, matériel, physique, même si te dépasse le lendemain, ça c'est pas ton problème. Toi tu as fait juste ton travail. Hein? Il y a des gens qui font de bien pour les autres, mais à la fin de l'histoire, tu vois que les gens qui l'ont aidé, ces gens ont prospéré, ont eu la vie en avance, puisque lui-même, cela n'est pas dit que non, toi, tu n'es pas vraiment assidu, hein, ou bien tu n'es pas vraiment, tu n'es pas bon sur ce que tu es en train de faire. Non. Cela veut dire, souvent j'avais reçu quelques messages, on nous dit que pourquoi tu vas voir, vous les pasteurs, vous priez, vous les hommes de Dieu, vous priez pour les gens. Les gens reçoivent du travail, cela reçoit des voyages, les affaires augmentent, Dieu les bénit aussi. Mais pourquoi vous-même d'autres là, vous priez pour les gens, voir la main de Dieu, mais vous-même vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de compte bancaire, vous n'avez pas une belle maison, vous n'avez pas de belles voitures. Je lui ai répondu, moi mon travail est de veiller sur les brebis. Quel que soit le brebis que je suis en train de voir, il me dépasse de taille. Il mange bien, il est comment. Là, ce n'est pas mon travail. Moi, mon travail est de veiller sur sa conduite, afin que les loups, les lions, ne puissent pas lui dévorer. Et quand moi j'accomplis mon travail étant qu'un encadreur, étant qu'un papa que Dieu a mis près de cet enfant, je dois faire mon travail. Je ne dois pas lui envier. Je ne dois pas voir que, si je prie pour lui, si je l'enseigne aujourd'hui, avec la grâce qu'il a là, demain il sera pasteur, il sera apôtre, il va me dépasser. Non. Ce qui est, c'est ce qui a été. Ce qui a été, c'est ce qui est là. Dieu, il prend que des choses qui ont été à l'existence de nos anciens. Il les ramène au temps actuel. Il n'y a pas quelque chose de nouveau. C'est pour ça que vous allez voir que le roi Salomon est en train de dire, sous cette terre,
il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de spécial. Que Dieu vous bénisse.